Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et on ira voir 2-3 alts. On a le SEI, le Solana, Avax, Blur pour aujourd'hui. Donc pas grand chose à dire. En plus le marché aujourd'hui est fermé, donc il risque pas d'avoir beaucoup de volume comme on l'attend généralement, surtout avec ces ETF qui ont été lancés, etc. Les gens se font rares le week-end et quand c'est férié aux États-Unis, c'est moins volatile. Mais il y a encore des choses à dire sur ce marché, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, 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 Alors, commençons sur ce Bitcoin. On est monté tranquillement mais sûrement ici, comme on peut le voir, en escalier. Donc, c'est normal, c'est logique et on est venu bel et bien chercher la petite zone d'equal high qu'on avait laissée ici. Donc, si je reviens sur mon analyse de hier, j'avais fait ça comme potentiel trade qu'on pouvait prendre avec prise de la liquidité de ça. Short dans la zone OTE plus du coup ça, mettre son stop loss au-dessus de ça et potentiellement chuter. Pour le moment, ça se passe, mais il y a un monde où on vient récupérer plus haut. Donc personnellement, moi j'ai pas du tout pris ce trade, je vous ai aussi dessiné ça hier. Donc vraiment revenir récupérer ces highs pour ensuite chuter. Donc personnellement, moi j'ai pas pris de trade pour le moment, surtout que le marché n'est pas ouvert. Donc je pense que c'est une erreur de vouloir essayer de trader maintenant, surtout quand on monte et qu'il se passe pas grand chose. L'objectif ici, ça va être soit de trouver un short, si vraiment on arrive à casser finalement cette trendline et faire une inversion structure là, il y a de fortes chances qu'on chute directement vers cette zone OTE. Soit il y a un monde où on vient récupérer en fait ces highs, donc celui-là et celui-là, petite chasse au stop juste ici au-dessus et ensuite on chute. Clairement, je m'attends quand même à une redescente. Je verrai mal le Bitcoin directement ici repousser et venir chercher beaucoup plus haut. Je pense que là, on est prêt à faire une petite correction un petit peu plus longue pour venir au moins récupérer cette zone de fair value gap. On est venu front run, donc on nous a fait une très belle zone d'investment. On a laissé quelque chose de très intéressant, on l'a front run et on a laissé du coup de plus de la liquidité. Et je pense qu'on viendra chercher ça avant de vouloir repartir. Et pourquoi pas faire une correction ici en A, B et puis c'est descendre un peu plus bas et ensuite target plus haut. Donc voilà un peu le topo. Pour les gens qui sont dans ce trade, n'hésitez pas à redescendre votre stop loss parce que il y a de fortes chances qu'on vienne chercher plus haut. Donc pour le moment il passe, pour le moment on est dans le positif, mais voilà. Je pense que ça sert à rien de trop risquer ici, ce serait à mon avis une erreur. Du côté de l'Ethereum, comme je l'ai dit hier, l'Ethereum est beaucoup plus bullish que le BTC. Le BTC est vraiment beaucoup plus faible pour le coup que l'Ethereum. Je vous l'avais montré sur cette pattern, donc Ethereum contre BTC, qu'on était dans une zone très intéressante pour plutôt acheter de l'Ethereum à la place du Bitcoin. Et on voit encore une fois, aujourd'hui l'Ethereum surperforme le BTC. Très intéressant ce qu'on est en train de faire. Peut-être on n'y reviendra même pas. Chercher la zone que j'ai notée ici. Je pense que si on y revient, ça pourrait être une deuxième zone très intéressante pour potentiellement revendre ces bitcoins et acheter de l'aide. Maintenant, on va voir si on arrive à nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Ce qui est assez possible en soi. Je pense qu'on peut vraiment faire un truc comme ça. Hop, on vient de faire un nouveau plus haut par rapport à ça. On recorrige jusqu'ici et ensuite on repart. Mais du coup, sur l'Ethereum, vraiment rien à dire, à part que la structure haussière est vraiment haussière. On est revenu du coup hier de faire un nouveau plus haut, donc très intéressant. Maintenant, à surveiller, étant donné qu'on a une petite divergence qui commence à se matérialiser ici, je verrais bien quand même, moi l'Ethereum, corriger en fait tout ce dernier mouvement et venir récupérer plus bas. Alors, quand je dis j'aimerais bien, c'est simplement parce que j'aimerais bien acheter de l'Ethereum ici. Je ne sais pas si on va y aller tout de suite. Pour le moment, il n'y a aucun signe qu'on se retourne et qu'on vienne chercher cette zone-là. Donc, c'est pas du tout dans l'optique. Mais si on y revient, là, ça vaut la peine de prendre un trade. J'ai vu pas mal de gens voir quand on a des zones d'équal low, genre des poches de liquidité, se dire ok, je vais essayer de trouver un short parce que on va y aller. Oui, mais c'est si on a une setup de short. C'est pas parce qu'on a une zone qui est assez intéressante et qu'il y a de fortes chances qu'on y revienne, qu'il faut absolument short pour trouver cette zone-là. Il faut plutôt se dire, ok, on a une zone ici très intéressante de poche de liquidité. Si on y revient, là, je prendrai un long simplement pour trader dans la tendance du marché. C'est ça qu'il faut se dire quand on a des poches de liquidité qui sont laissées. Ensuite, ici, on a le SEI, donc très belles analyses de ma part. Je vous avais call le bottom ici sur le SEI, donc il y a un plus 60%. C'était quand même assez intéressant. J'ai vu passer des gens qui voulaient essayer de tenter des trucs sur... Non, mais c'est pas que j'ai tenté, c'est je voulais vous montrer un setup assez intéressant et pourquoi je ne longuerai pas le SEI tout de suite. Alors déjà, on est venu chercher un nouveau plus haut. Est-ce qu'on a forcément envie de chercher quand on est sur un all-time high, trouver un long? Je préfère attendre une petite correction pour avoir un setup plus intéressant. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on peut voir, on a fait quand même une inversion de structure. Donc on passe de baissier, si vous voulez, à haussier. Et du coup, on pourrait se dire, allez, assez intéressant, on va essayer de trouver un long dans la zone OTE dans laquelle on est en train de venir taper ici. Le seul bémol, moi je l'aurais pris ce trade simplement si ce plus haut là n'avait pas été au-dessus de celui-là. Si ici on avait laissé une poche de liquidité ou un equal high, etc., là j'aurais été vraiment très intéressé. Mais pour le coup, là on est venu récupérer la liquidité. Donc est-ce que
le seuil a intérêt à ce qu'on parte depuis là et qu'on vienne rechercher un nouveau plus haut alors qu'on a pris cette liquidité? Ou est-ce qu'on va pas plutôt corriger un petit peu plus fort, étant donné que là on est venu récupérer ça et qu'on descende un petit peu plus, pourquoi pas retest les anciens ETH, etc. Ça c'est quelque chose à noter. Pour moi là il n'y a pas en fait on n'a pas de target claire et précise par rapport à ça, même si on a une clôture, mais ça reste, voilà, on n'a pas forcément de clôture, ça que en low time frame, mais en 1 heure ici on voit bien que c'est une mèche, donc on peut pas nous valider que là on est venu faire un nouveau sommet, donc ça ici on ne pourrait pas long selon ma strat. Ensuite ici on a FTM. Alors FTM très intéressant, en tout cas le setup ici qu'on était venu faire à l'époque c'est vraiment ultra propre, donc très clean. Alors si on dézoome un petit peu sur ce FTM, on va pouvoir se rendre compte que c'est une alt qui est toujours en train de ranger. On est toujours très bas et je pense qu'il y a vraiment un monde où le FTM peut vraiment s'envoler. Donc il y a des gens qui me demandaient ouais est-ce que t'as pas une alt qui peut faire un x2, x3? Bah voilà, FTM je pense qu'on peut largement ici nous faire un x3, venir récupérer ce sommet là et trouver un FTM vers la zone des 1.65. Donc clairement à le surveiller, il peut être très intéressant. Ici un autre scénario assez intéressant et je vais revenir sur les propos que j'ai dit tout à l'heure sur le seuil, mais en gros ici on a clairement une poche de liquidité qui a été laissée ici, donc on a clairement une poche ici, on en a de nouveau ici. Est-ce que on a envie de shorter le Solana pour venir récupérer ça? Pas forcément, parce que déjà la structure est haussière. Est-ce que on a envie de trader contre la tendance? Non. Par contre, si on a vraiment quelque chose d'intéressant, pourquoi pas? Mais actuellement, j'y vois pas grand-chose. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, comment je fais si j'ai une inversion de structure, donc comme ça, mais j'en ai aussi une dans l'autre sens? Simplement, faites confiance à la tendance. On est dans une tendance haussière, trouver des longs simplement. Donc là, ce qui serait assez intéressant, c'est d'essayer de trouver un long dans la zone OTE de cette zone ici. Je ne sais pas si c'est le top encore, mais pourquoi pas trouver un long dans cette zone-là si on y revient vers la zone des 109 à 107 pour potentiellement chercher un nouveau plus haut. Après, le Solana est assez intéressant quand même. Et puis ici, on le voit en 12 heures par exemple, il n'y a pas de clôture ici en dessous, donc c'est pas si dégueulasse que ça. Je trouve que même la structure ici est plutôt bien respectée. Ce qu'il faut juste surveiller, c'est que on est venu récupérer ces highs. Ça peut être clairement un déclencheur d'une potentielle rechute. Donc personnellement, quand vous n'êtes pas sûr, par exemple le Solana, on a des setups dans tous les sens. Le mieux à faire, c'est de ne rien faire parce qu'on peut se faire rejeter par la zone OTE ici, comme on peut se faire rejeter par la zone ici et repartir vers le haut. Donc là, on est vraiment dans une phase d'indécision. Si vous n'avez pas un setup vraiment clair et que vous êtes sûr de vous, ne tradez pas. Ensuite, on a le AVAX. Alors, AVAX, un petit peu la même sensation que le Solana finalement. On vient récupérer cette poche de liquidité. Ça, c'est quelque chose d'assez bearish finalement, avec une potentielle inversion de structure qu'on est venu faire ici, COS et BOSS. On revient chercher cette zone-là et du coup maintenant si on dérape et qu'on pète ça, il y a des fortes chances qu'on vienne récupérer les liquidités qu'on a là, voire même un nouveau plus bas, pour vraiment nous faire une correction A, B et puis C. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Pour le moment, j'ai pas forcément non plus envie de shorter du coup le AVAX, mais à surveiller. Si vraiment on revient dans des zones assez intéressantes ici, voire même un nouveau plus bas par rapport à là, ça pourrait être des très belles zones de longue ou de rechargement pour le prochain bull run. Et ensuite, on a parlé du Blur qui est vraiment on fire. Je vous l'avais call, je sais plus exactement, mais il y a assez, ouais, je crois que je vous l'avais call par là. Alors, on est venu faire quelque chose d'assez intéressant aussi. Donc là, on voit bien la structure haussière est bien matérialisée. On nous fait un COS, on corrige. La correction ici, malheureusement, n'a pas été assez forte. On n'est pas venu récupérer la zone OTE, la zone de fair value gap ici, plus la zone OTE. Donc ça, c'est moyen. C'est clairement moyen. C'est-à-dire qu'on laisse de nouveau une poche de liquidité ici. Bref, on arrive encore une fois à nous faire un nouveau plus haut. Bim, hop, là on a de nouveau. Alors si je veux bien tirer un trait, hop, ici qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau un code en continuation de la structure haussière. Et là on en a de nouveau un. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer sur les cos qu'on est là? En fait, ils sont de plus en plus petits. Et est-ce qu'on a forcément envie de long le Blur quand on va arriver là pour juste récupérer la zone OTE de la dernière hausse? Pas forcément. Moi, là, je vais me dire, ok, là, le Blur est assez intéressant. On commence finalement à galérer à chaque fois de faire des plus hauts. Ils sont à chaque fois plus petits. Donc là, l'objectif, ce qui va être assez intéressant, c'est de pourquoi pas retracer en fait toute cette hausse et de se dire, ok, du coup, on est venu faire le COS ici et on prend toute cette hausse là et du coup, maintenant, on veut un retour dans cette zone-là pour prouver un long. Et je pense que si on arrive à long dans cette zone-là, ça va être un long qui risque de passer assez facilement. Alors que plutôt essayer de long ici, on va se prendre les pieds. Et ici aussi, on peut de nouveau se faire avoir parce qu'en plus, on a laissé des liquidités là. Donc là, l'objectif sur le Blur, c'est d'être simplement patient, de placer son alerte, à mon avis, ici en dessous, sous ce lot-là.
et de simplement patienter et de se dire ok, si on y revient ici, bah là je peux poser la maison. Si on n'y revient pas, c'est pas grave, bah, ça peut peut-être s'accélérer vers le haut, on verra. Mais est-ce qu'on a envie de long ici? Pas forcément. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette vidéo. Après, je pense pas qu'il va se passer grand chose sur ce Bitcoin. On n'est pas à l'abri de nous faire un nouveau plus haut. N'oubliez pas que, ouais, en plus c'est un jour férié, donc on peut avoir beaucoup de volatilité avec des mouvements un peu scammy dans tous les sens, sans que ça soit des vrais mouvements avec beaucoup de volume. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.